Alors pour Ashoka, un entrepreneur social, c'est une femme ou un homme qui entreprend au service de la société, donc qui développe une innovation, quelle qu'elle soit, dans le champ de l'éducation, de l'environnement, de la santé, qui a le potentiel à la fois de résoudre le problème à la racine et qui a un potentiel de duplication important. Donc Ashoka se concentre pour identifier ces entrepreneurs sociaux assez atypiques, relativement peu nombreux, mais dont le modèle peut avoir un impact très significatif. Alors pour détecter les entrepreneurs sociaux que nous soutenons, nous avons mis en place un système d'identification très poussé qui s'appuie sur 5 grands critères qui sont à la fois le caractère innovant du projet, les qualités entrepreneuriales et la créativité du porteur, le potentiel d'impact du projet et enfin la fibre éthique de l'entrepreneur. Un processus qui prend entre 6 et 8 mois pour être complètement abouti et qui passe par différentes étapes au travers desquelles on évalue à la fois le potentiel du projet mais en même temps le potentiel de l'homme ou de la femme qu'il y a derrière. C'est vraiment la combinaison des deux qui nous intéresse. Donc l'avenir de l'entrepreneuriat social, c'est à la fois sans doute plus de visibilité pour les entrepreneurs sociaux, de façon à ce qu'ils soient plus inspirants pour notamment la prochaine génération qui a envie d'entreprendre autrement. Ça va passer aussi cet avenir par repenser ces modèles économiques. Les subventions publiques, c'est terminé, il va falloir inventer des modèles autoportants et sans doute imaginer des alliances avec des acteurs parfois un peu contre nature. Je pense notamment à l'économie commerciale traditionnelle, à laquelle on ne pense pas nécessairement quand on parle de la résolution de grands enjeux. Et pourtant, les problèmes sont tellement importants aujourd'hui que si les entrepreneurs sociaux restent dans leur toute petite case, il y a de grandes chances qu'ils ne puissent pas avoir l'impact qu'ils attendent. Alors qu'ils sont de formidables forces d'innovation, ils ont très souvent une compréhension des besoins des populations les plus vulnérables que n'ont pas les autres acteurs économiques. Et c'est sans doute en travaillant ainsi, main dans la main, qu'on va pouvoir à la fois travailler sur l'utilisation de cette compréhension des besoins des plus pauvres et en même temps le savoir-faire de production à grande échelle des grands groupes. Et donc c'est très certainement cette hybridation qui demain amènera une économie d'un nouveau type, à la fois porteuse d'impact social, à la fois performante économiquement et qui globalement donnera du sens à tous ceux qui y participent.